Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle présentation, non pas de un livre, mais de deux livres. Il s'agit de la collection En Action, sortie aux éditions Bussière. Avant de rentrer dans les détails de la présentation, j'aimerais remercier les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ces deux livres à vous présenter. Donc on va faire un plan rapproché en caméra pour pouvoir voir un peu le contenu du livre et après je vous donne un petit instant lecture et je vous donne ensuite ma critique pour vous donner un peu mon avis sur ce sujet. Donc, les chakras et corps énergétiques en action et la magie en action, ce sont les deux livres que j'ai reçus il y a quelques temps maintenant, c'était en mois de décembre, à mes souvenirs. Il s'agit donc de deux livres qui sont sortis aux éditions Bussière, ils sont sortis en novembre 2021. Donc nous avons tout d'abord ici le livre Les chakras et corps énergétiques en action, donc de Anne-Gaëlle Berthier, et nous avons ici La magie en action de Patrick Guérin. J'ai décidé de vous présenter les deux livres en même temps parce qu'on retrouve la même structure. Alors bien sûr, à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même chose et je vais vous donner un peu les différences, mais en tout cas, la structure reste la même. Il s'agit donc des livres qui sont tous les deux à 12 €. Alors ça m'a un peu surpris parce que vous allez voir qu'au niveau du nombre de pages, c'est pas la même chose. Les chakras corps énergétique en action, il y a 143 pages, tandis que la magie en action, il y en a 355. Donc il y a quand même beaucoup plus de pages et ça se voit hein, si je vous fais une petite coupe, vous voyez quand même la différence. Et pourtant, les deux sont exactement au même prix. Hein, ils sont tous les deux à 12 €. Donc ça m'a un peu surpris, mais bon, tant mieux dans un certain sens. Hein. Donc voilà, c'est sorti aux éditions Bussière. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc Anne-Gaëlle Berthier, elle nous explique que c'est quelqu'un qui est donc une thérapeute spécialiste en astrologie et psychologie. Donc voilà, elle nous présente le livre sur les chakras énergétiques, tandis que Patrick Guérin, c'est quelqu'un qui est un érudit, un sage, un mage, qui se dépasse depuis 35 ans dans le monde entier pour partager son savoir. Alors, je vais vous présenter tout d'abord donc le livre Les chakras en action, donc de Anne-Gaëlle Berthier. Juste une petite information, si voilà, dans la même collection, vous voyez qu'il existe beaucoup d'autres livres de la même collection, tout simplement de la phase en action. Donc nous avons la médiumnité en action, numérologie, les cristaux, le tarot, la géomancie, le chamanisme, la télépathie, ça je suis assez curieux de connaître, la méditation et l'astrologie en action. Donc si vous aimez bien un peu la collection, mais que le sujet par exemple des chakras ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien vérifier pour un autre de ces sujets et découvrir un peu ce qu'il en cache. Alors, à l'intérieur du livre, on va se mettre tout de suite dans la table des matières qui se trouve donc à la fin. Donc vous voyez que là nous avons donc la vision, on a une introduction, une vision que je dois transmettre à propos des couleurs, sont connectées au plan, bref on a une grosse introduction qui est proposée. Ensuite on nous explique vraiment ce qu'est un chakra, comment ça fonctionne, grosso modo comment voilà, le fonctionnement des chakras à travers le corps. La leçon 2, il s'agit ici donc des différents, donc des 7 chakras principaux qu'on utilise. On en présente un de plus qui est chakra de l'âme. Ensuite, de la leçon 3, en fait, on va aller plus précisément sur chacun des chakras et les travailler. Donc là, par exemple, vous voyez, chakra de la gorge, frontal, coronal, le chakra de l'âme, bref, on a un peu plus d'informations. La leçon 4, ce sont des exercices à base de méditation pour aider par rapport à nos chakras, équilibrer nos chakras, donc comment faire, donc pour chaque chakra, des exercices aussi pour travailler là-dessus. Les mudras, donc ça, on nous explique qu'est-ce que c'est qu'un mudra, etc., comment ça fonctionne, comment les pratiquer. Les différents corps énergétiques, voilà, on nous explique et comment équilibrer les corps énergétiques, et enfin la notion sur la fréquence vibratoire. Un livre donc vous voyez qui est quand même déjà très complet, en vrai on fait le tour et vous allez le voir que à l'intérieur du livre c'est quand même plutôt bien richement décoré. Hein. Vous voyez, on a des images, on a des petits cercles, on a des différentes polices. Vous voyez qu'en termes d'écriture, c'est pas écrit trop petit, mais c'est pas écrit trop grand non plus. On est vraiment sur une bonne taille. C'est bien espacé entre les paragraphes, donc ça fait vraiment un texte qui est lisible, clair et sur lequel on peut respirer. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est bien divisé. Honnêtement, le livre est vraiment très complet sur les chakras. On retrouve vraiment beaucoup d'informations. Si vous voulez tout savoir sur les chakras et autour des chakras, je pense que ce livre fait très bien l'affaire. Vous voyez, il y a même des bons petits schémas qui nous rappellent la position, etc. Bref, je passe rapidement là-dessus. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors désolé, je vous reprends, du coup j'ai eu un appel de téléphone. Donc chakra en action, je vous ai montré, donc je vais vous montrer maintenant rapidement aussi la magie en action. Donc au niveau du sommaire, alors vous voyez que le livre là il est beaucoup plus dense, hein, il est beaucoup plus... alors pas forcément il est complet, mais c'est pas parce qu'il a plus de pages
qu'il est plus complet que sa sœur, j'ai envie de dire. Leçon numéro 1, donc là, petite histoire de la magie. Donc là, on revient vraiment sur l'historique de la magie, un peu sur les vérités. Enfin, on revient sur les couleurs, enfin, on revient sur quelques bases, on va dire. Les règles de magie, comment bien réaliser ces rituels, les outils du mage. Donc là, on revient sur différents outils qui peuvent servir. La préparation, comment bien faire les choses. Vous et la magie, hein, quel est notre rapport avec la magie. La purification, la libération. Hop. On tourne la page si on y arrive. Leçon 8, les problèmes relationnels. Donc là, c'est plus, encore une fois, lié avec la magie, comment s'en servir. En fait, la vie quotidienne, la protection, l'amour et le travail, qui sont donc les secrets à la fin, qui sont un peu des rituels finalement, qui sont vraiment des rituels proposés à la fin du livre, là où le début du livre se compose principalement par de la présentation, pardon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est le même système, vous voyez, donc avec toujours cette page sur la droite en couleur qui nous rappelle dans quelle partie, quel chapitre nous sommes. Il y a quand même des petits dessins, il y a des paragraphes bien clairs, etc. Je passe. Donc vous voyez, là par exemple, on a les différents ingrédients qu'on peut utiliser, etc. Donc là, avec les plantes. Là, je prends une autre page, voilà, rituel de nouvelle lune. Je prends une autre page. Voilà, donc là, c'est par rapport, on a les détails de certains rituels qui sont proposés, etc., etc. Donc voilà, en gros, comment sont composés les deux livres, donc de la gamme en action. Alors là, on a les chakras, on a la magie, mais comme je vous ai présenté, il y a d'autres livres sur d'autres thématiques, donc il ne faut pas hésiter, mais on retrouvera toujours à peu près la même structure. Donc de chez Bussière, les chakras et corps énergétiques et la magie en action. Alors maintenant, je vais vous faire un petit passage de lecture pour vous donner un peu le style d'écriture qu'on peut retrouver dans les livres. Donc je vais lire l'introduction, enfin en tout cas un paragraphe de l'introduction de chaque livre pour vous donner un peu une idée. Donc là, on est avec les chakras énergétiques les chakras et corps énergétiques en action de Anne-Gaëlle Berthier. Alors introduction à la page 9. De nombreux écrits et références présentent le fonctionnement des chakras et des corps énergétiques. À chacun d'entre nous de puiser, dans les différentes sources à disposition, les notions qui éveillent une résonance avec nos propres valeurs et conceptions, celles qui apportent la sérénité recherchée. Dans cet ouvrage, je propose une approche des chakras et des corps énergétiques, de leur alignement, des méditations associées, de plans vibratoires et de l'intuition, ainsi que du lien qu'ils ont dans nos relations aux autres. Cette approche se structure à partir de connaissances ancestrales et de plus actuelles, qui ont été apprivoisées par mes ressentis, puis développées grâce à des expériences de vie. J'ai souhaité présenter ces notions d'une façon concrète et accessible à toutes et à tous. Donc ça, c'était donc le Anne-Gaëlle Berthier dans les chakras. Et maintenant, nous avons donc, par rapport à la magie en action, Patrick Guérin. Donc pareil, je vais vous lire juste la page d'introduction. Donc avant de commencer, à la page, il n'y a pas de numéro de page, mais donc c'est la page 1. Le livre que je vous propose aujourd'hui est assez complet. Il vous permettra de résoudre les problèmes de la vie quotidienne et abordera la pratique de l'art magique dans son ensemble. Vous y trouverez aussi bien les petites recettes faciles à mettre en pratique qui améliorent la vie de tous les jours que les rituels plus élaborés qui permettent d'obtenir des avantages conséquents dans différents secteurs. Vous y découvrirez de nombreux renseignements et des sources de correspondance et d'analogie entre les éléments de la nature, les pierres, les minéraux, les plantes, les esprits, les génies, les heures magiques, les talismans, les pentacles et les sceaux secrets. Donc voilà un peu le style d'écriture que vous pouvez retrouver donc dans ces deux bouquins. Donc vous voyez, c'est quand même assez ouvert, j'ai envie de dire, en tout cas à l'échange, à la discussion, un petit peu dans un certain sens, et en même temps on sent qu'il y a un certain savoir, il y a une certaine connaissance, une volonté de faire quelque chose de très complet et en même temps d'accessible à tous, et ça j'ai plutôt bien aimé cet aspect là. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces deux livres? Moi je les ai particulièrement aimés, j'ai été agréablement surpris par la richesse qu'ils ont à l'intérieur de chacun d'eux. Alors c'est sûr qu'en plus la magie en action fait quand même 355 pages, c'est quand même énorme. En plus, comme je dis, l'écriture n'est pas forcément bien grande, alors elle n'est pas trop petite non plus, mais c'est vrai que du coup ça fait vraiment des livres qui sont très complets, bien décorés, bien clairs, on comprend, on arrive à suivre, et franchement c'est vraiment très très bien. Je dirais même que sur les deux livres que j'ai là actuellement, c'est sans doute ceux que je trouve les plus complets concernant leur thématique, hein. Le livre sur les chakras est vraiment très complet et je vois pas trop ce qu'on peut rajouter de plus. De même que donc concernant la magie,
On a un livre qui est vraiment très très complet. Alors autant sur les chakras, j'ai pas grand chose à dire parce que on retrouve quelque chose de assez, j'allais dire classique, mais complet pour le coup. Vraiment, c'est vraiment une petite pépite, une véritable petite bible pour en savoir un peu plus sur les différents chakras. En plus, avec les exercices qui sont derrière, ça permet de bien compléter. Donc je trouve que c'était vraiment un très bon livre pour comprendre et accentuer notre savoir sur les chakras. Autant sur celui de la magie, j'ai un peu plus de choses à dire. Vous savez que moi-même, je ne me considère pas comme sorcier. Je fais de temps en temps des petits rituels, mais ça va pas forcément beaucoup plus loin. Et c'est toujours difficile de critiquer un livre qui évoque des sujets comme la magie quand on ne le pratique pas. Autant j'ai bien aimé toute la première partie du livre qui nous explique bien, parce qu'on est vraiment sur un livre très complet qui nous rappelle, donc on a une part sur l'histoire de la magie, comment ça fonctionne avec des grands noms, etc., un peu les origines. On a également des outils qui nous expliquent voilà, les jours, les heures, les couleurs, les associations avec les signes, etc., les planètes. Enfin, vraiment, on a vraiment quelque chose de très très complet et beaucoup de connaissances qui nous est donné au tout début. On a pas mal de mises en garde, et ça j'ai plutôt bien aimé. On a aussi beaucoup de passages où on nous explique vraiment que la magie, comment travailler la magie sur soi-même, etc., parce que c'est ça un peu le but aussi de la magie, c'est d'améliorer notre quotidien à travers justement des petits sorts, mais surtout dans la partie rituelle, on a beaucoup d'éléments qui sont expliqués justement parce qu'on a une grande partie au tout début où on nous explique chaque élément. C'est-à-dire que dans les livres de magie que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, je vous reproche souvent qu'on nous propose de faire des choses sans vraiment nous expliquer pourquoi, pour quelles raisons et qu'est-ce que ça signifie. Tandis que là, dans ce livre-là, dans cet ouvrage, on a les explications. Chaque rituel a sa pratique et chaque, on va dire, règle, entre guillemets, à respecter. Mais on comprend pourquoi, en fait. On comprend pourquoi parce que tout ça nous est expliqué au début. Et donc ça, j'ai trouvé ça très malin et très intelligent. On a pas mal de rituels qui sont proposés sur les différentes thématiques, des rituels qui sont bien expliqués aussi sur comment les pratiquer, quelles questions il faut se poser avant de pratiquer, etc. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. Après on retrouve quelques rituels qu'on peut un peu grincer des dents. Typiquement on a des rituels sur la magie d'amour. Bon, il y a bien sûr des magies qui travaillent sur soi, et donc ça c'est très bien, j'ai pas grand chose à reprocher. Mais quand on a un rituel d'amour qui vient, on va dire, pour... contre le libre arbitre de l'autre personne, notamment pour séduire une personne en particulier, là moi je grince un peu plus des dents et je suis un peu plus mécontent. Bon, comme d'habitude quand on a un livre sur la magie, je vous invite à faire attention, à ne pas mettre ça à n'importe quelle main, mais ce livre là a l'avantage, contrairement aux autres, d'avoir quand même beaucoup d'explications, beaucoup de mise en garde, et voilà, enfin, je pense qu'avant de passer à cet acte-là, en tout cas j'espère que les gens auront lu suffisamment de livres pour voir aussi les conséquences des actes aussi qui nous est expliqués. Un livre encore une fois très complet. Alors les deux sont à 12 € et c'est vrai que comme 355 pages pour 12 € ça vaut vraiment le coup. Bon après 150 pages aussi ça vaut son prix, hein. Je trouve que c'est tout à fait honnête, c'est une très belle collection, elle est très riche. Le seul reproche que je peux faire à cette collection, et c'est un reproche un peu étrange, mais c'est un peu mon avis, c'est que vraiment on a ici des livres qui sont assez rigides, je trouve, quand on essaie de les ouvrir, notamment celui-là, La magie en action, comme il est dense, quand on ouvre, c'est difficile de bien écarter les pages, vous voyez, c'est très difficile, il est dur en fait. Alors sans doute aussi parce qu'il est neuf et que je l'ai lu comme je vous ai dit, mais bon après j'ai pas passé des heures et des heures non plus dessus, mais c'est vrai que du coup j'ai trouvé qu'il c'était un peu rigide et c'est un peu spécial. Moi j'aime bien les livres souples et là c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Bon, c'est la seule reproche que je pourrais faire éventuellement entre guillemets sur la rigidité, surtout que bon il est moins rigide le chakra comme il est plus petit, mais il reste quand même assez rigide, donc c'est un petit détail, mais sinon c'est vraiment des livres qui sont très intéressants et que moi je vous recommande vraiment, que ce soit ces deux-là ou que ce soit les autres de la collection, parce que vraiment c'est complet, c'est riche, les enseignements qui sont donnés sont sincères, ils sont vrais, ils sont réalistes. Donc franchement, si ça vous intéresse, foncez quoi, parce que là on a vraiment des livres de qualité et vraiment ça vaut le coup. Donc bravo aux éditions Bussière pour avoir proposé cette gamme-là, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Voilà. Si ces livres vous intéressent, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description où je vous mettrai un lien d'affiliation, donc c'est à dire que vous pouvez commander directement, donc notamment sur Amazon, pour pouvoir me soutenir, hein. Moi je touche une petite commission à côté de ça. Après rien d'obligatoire, n'hésitez pas également à soutenir vos libraires, hein, bien sûr, les boutiques indépendantes, pour vous fournir en termes de livres. Si vous avez des questions concernant les ouvrages, n'hésitez pas à me les poser, si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai les informations sur les bouquins. Et sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite.